Alors, il est là tout de suite 19h passé plus ou moins. Maquillage que j'ai eu de la journée. Donc bon, voilà, rien d'extraordinaire. Un petit maquillage avec voilà du fond de teint, du blush, du bronzer, des paillettes, des mats, du mascara, tout ce qu'il faut. Ok, donc nous allons commencer par mettre ces petites choses comme la dernière fois quand j'ai fait ma routine du matin. Ok, on va essayer de se le faire comme ça. Si jamais j'en fous partout, je remettrai mon petit bandeau. Il est là. Voilà, là, j'ai mis ma petite tiare bleue. Vous avez vu comme elle est mignonne. On est raccord, évidemment. Sauf pour ça. Mais bon, ça, je vous ai dit, c'est excellent. Même pour la... Enfin, là, ça me sauve la vie. Mais dans la salle de bain, vraiment, c'est génial. Donc, par quoi commençons-nous? Alors, donc, nous avons, pareil, 5 steps. Ok? Donc nous allons commencer comme la dernière fois pour le matin. En fait, la seule chose qui va différer de ma routine de jour, ça va être le petit sérum ainsi que la crème de nuit. Donc nous allons commencer comme la dernière fois par donc le step number 1, the Calm Balm. Ok. Donc, on est toujours sur la même petite crème que la dernière fois, celle-ci. Ok. Hop. Et toujours son petit opercule de protection. Donc, on est là-dessus, vous vous rappelez. Ok. Et donc là, pareil, je vais prendre au doigt. Donc là, cette fois, j'ai du maquillage. Je ne suis pas comme le matin où j'avais rien sur la tête, n'est-ce pas? Là, j'ai tout mon maquillage. Donc, c'est là où nous allons voir vraiment l'efficacité de la chose ou pas. Là, je prélève un petit peu comme ça. On va voir ce que ça donne. Si j'ai besoin d'en mettre plus ou pas, on va voir. Ok, donc on est là-dessus. Je ressemble pas un peu à... Comment il s'appelle lui Je dirais pas un peu genre Beetlejuice? Vous voyez ce que je veux dire? Ça ressemble un peu à ça, non? Donc, j'ai l'impression que tout est enlevé. Là, je suis en train de toucher les cils. Je n'ai plus de matière mascara sur les cils. C'est une très bonne chose. Et à chaque fois que j'ouvre les yeux, ça ne pique pas. C'est vraiment... Alors ça, pour ça, par contre, je suis très sensible quand j'ai des démaquillants, des bifaces, des trucs comme ça. C'est le genre de truc qui est rédhibitoire chez moi. Donc là, écoutez, ça a l'air d'avoir bien fait le job. Bon, je vais mouiller peut-être les cheveux, c'est pas bien grave. Hop, hop, hop. Allez, testons tout ça. On va se rincer. Ok, alors petite serviette, hop hop hop, tout de suite, on est là. Donc pour ce premier nettoyage, on est là-dessus, pour moi c'est parfait. J'ai encore un tout petit peu de mascara là en dessous des yeux, mais ça va s'enlever à fur et à mesure. Au niveau des cils ici, je n'ai plus de mascara, il est bien parti et croyez-moi que celui que j'utilise là de chez Beauty Bay, il envoie et là on est parfait. Donc pour moi impeccable. Donc maintenant je vais prendre mon step number 2 avec The Bubble Double ici, qui est donc la même bouteille que la dernière fois pour faire mon double nettoyage ici. Toujours notre petite bouteille en verre. Et je ne sais déjà même plus s'il fallait la... Non, il fallait pas spécialement la secouer. Donc, nous avons la petite mousse ici pour faire notre double nettoyage, n'est-ce pas? Hop, toujours une petite mousse comme ça rose. Qui sont
ça va. C'est pas l'odeur que je préfère, mais ça va. Ok, quand je suis là, que je sens que j'ai bien décrassé mon visage, c'est là que je vais attaquer par... enfin, que je vais terminer plutôt par les yeux. Ok, donc je rince mes petites mains. Je vais juste enlever, voilà. Et en avant-guingant. Donc, me voilou. Je reprends ma petite serviette ici. Donc, c'est ma petite serviette. Donc, l'autre côté, c'était là où j'ai fait ça. C'est une petite serviette mini, toute mignonne. Et là, en fait, le côté propre que j'ai pris là, pour le faire, je n'ai plus de résidus de maquillage. Voilà, un petit peu là, une petite trace encore ici. Mais sinon, franchement, impeccable. Là, voilà, il y avait un petit résidu ici. L'autre côté, c'est celui que je me suis servi tout à l'heure pour enlever... ça, c'était avec le côté huileux. Le premier step. Et au deuxième step, on est là. Donc, il n'y a vraiment plus aucune trace de maquillage. Là, une toute petite dernière trace de fond de teint qui devait rester je ne sais où. Mais là, écoutez, franchement, ma peau est propre. Vraiment, vraiment propre. Tout le maquillage est parti. Il reste toujours un petit peu là, généralement. Ça, après, je peux venir l'enlever, le parfaire avec un coton-tige. Voilà, donc écoutez, j'ai une peau complètement démaquillée. Ce qui me bluffe le plus, c'est vraiment le démaquillage des cils, en fait. Vraiment, je n'ai plus rien du tout sur le visage. La serviette, elle est restée propre. Je vous ai montré, je suis transparente totale. Je vous ai montré, il restait une petite trace de fond de teint que j'ai pas dû enlever. Le reste de la serviette était totalement propre, était totalement clean, était totalement propre. Donc écoutez, franchement, je suis bluffée vraiment pour l'effet démaquillant de cette huile là, de ce, comment il s'appelle celui-là, The Calm Balm, mélange coco, huile, etc. Vraiment, je suis bluffée concernant le démaquillage des yeux. Et c'est surtout qu'en fait, ça ne me pique pas les yeux. Vous avez vu, à chaque fois, je vous parlais, j'ouvrais les yeux justement pour tester le truc et voir si vraiment vous avez, enfin, si j'avais eu des picotements au niveau des yeux, vous l'auriez vu tout de suite. Donc, pour être la plus transparente, c'est comme ça que je procède pour vraiment être la plus transparente possible. Ok. Très satisfaite de ce truc là, The Calm Balm, excellent. Après, il laisse un léger résidu gras, évidemment, étant donné que c'est de l'huile, c'est à base d'huile, donc ça laisse un léger résidu gras sur la peau. Mais après, avec ce petit Bubble Double, il n'y a plus rien. Et le restant de make-up qu'on peut avoir et le restant d'huile qu'il y a vraiment, il n'y a plus rien. Là, ma peau, je sens, est hydratée, elle n'est pas sèche et elle n'est pas huileuse non plus. Donc, écoutez, ravie. Donc maintenant, step number 3. Toujours The Mist Heavy Sea. Nous sommes sur la brume, si je ne me trompe pas. C'est ça. La petite brume hydratante à la lavande. Et à l'acide hyaluronique, ok. Donc, il apporte aussi hydratation, relaxant, revitalisant pour la peau, etc. Bref, tout ce qu'on aime. Alors, comme la dernière fois, j'accélère le processus. Ok, j'en profite pour la ranger dans son petit truc. Oui, moi je suis comme ça, j'aime bien garder les packaging. Ensuite, donc est-ce que... Ouais, non, il y a encore un peu des endroits. Donc ensuite, nous avons... faudrait aussi que j'essaye avec vous, mais beaucoup plus tard, enfin plus tard, parce que là je vais pas le faire maintenant. Le masque au curcuma et vitamine C. Faudrait que je le fasse avec vous. Pourquoi pas? Ou alors je le ferai moi de mon côté et puis je vous en parlerai.
Ok, donc là, on est pas mal au niveau de la... donc ça, je peux l'enlever. Du coup, j'ai terminé ça aussi. De la petite brume, là, on est bien. Donc maintenant, nous allons passer au step number 4. Qui est donc The Repair Hero. Alors, le Repair Hero, ça, c'est pour ma routine de nuit. Pour la routine de jour, je vous rappelle, moi j'avais pris The Purify Hero ici, ok. Après, on peut mélanger aussi les deux. Je pourrais mettre les deux à chaque fois. Là, il y a les étape par étape. Donc celui-là, le Repair Hero, c'est un probiotique au niacinamide. C'est un sérum, d'accord. C'est un sérum réparateur qui prévient du vieillissement, ok. En même temps, apporte de l'hydratation, etc., etc. Donc la nuit, tout comme la Midnight Magic, là après, c'est vraiment, je me focus sur justement les petites ridules. Voilà, la journée, c'est vraiment, on est focus hydratation, imperfection, régulateur de sébum de toute façon qui en règle générale avec ce que je vous avais expliqué de tous les produits qui sont à base d'eau, parce que si ma peau, mon visage en l'occurrence sécrète à ce point de sébum, c'est parce que ma peau est en manque d'eau. Je bois pas beaucoup déjà de base et voilà, ma peau est en manque d'eau, donc ma peau a besoin de boire. C'est pour ça que je la nourris avec des produits à base d'eau de toute façon, et ayant la peau grasse, je vous avoue que les produits à base d'huile sont pas les meilleurs à prendre quand on a la peau grasse. Donc, et la petite astuce aussi, quand j'utilise ce Calm Balm là, qui est de l'huile, huile de coco, huile d'olive, c'est qu'en fait, si vous voulez, alors déjà c'est un très bon produit là, pour l'avoir testé devant vous, c'est excellentissime. Mais étant donné que j'ai la peau grasse et qu'il faut donc que moi j'hydrate ma peau parce qu'elle a besoin de boire, elle a besoin d'eau, d'accord, cette petite pépitasse, en plus d'être excellente et d'être un très bon produit démaquillant, étant donné que c'est à base d'huile, ça aura un effet, si vous voulez, sur la peau grasse de feinte, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas trop comment vous le dire différemment, hein, je vais vous le dire comme ça vient. C'est-à-dire que ça feinte un peu votre peau. C'est-à-dire que votre peau a tellement, en tout cas la mienne et généralement les peaux grasses, ont tellement l'habitude de sécréter du sébum. Donc en fait, la peau est habituée à avoir du gras, si on peut dire ça comme ça, sur la peau. C'est très glamour, je sais. Et donc en fait, en apportant ce petit soin là au démaquillant à l'huile, ça feinte un peu la peau. C'est-à-dire que la peau, elle, réceptionne le fait qu'il y a déjà du gras sur la peau. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous apportez du gras à votre peau, elle se dit c'est bon, il y a déjà un peu de gras. Et après derrière, vous venez réhydrater. Donc hop, elle a de l'eau, elle boit. Et donc, il y a beaucoup moins de sécrétion de sébum et donc de gras qui se forment sur votre peau. J'espère avoir été claire. Oui, bien évidemment. Donc là, nous allons nous attaquer au sérum, donc au step number 4 de ce que j'ai dit. Oui. Donc, The Repair Hero, avec tout ce que je vous ai dit, ai-je besoin de le secouer? Non, pas du tout, hein. Non. Ok, alors allons-y. Je vais pas montrer la petite boîtelle. Attention. Vous l'aurez à chaque fois, hein, je vous l'ai dit. Boîte en verre, comme je vous l'ai dit à chaque fois, enfin boîte, packaging en verre, et que l'on peut ensuite recharger. Il n'y a que les crèmes, je crois, et le Calm Balm là, qu'on ne peut pas recharger, si je ne dis pas de bêtises. Et le masque à l'argile et au curcuma. Tout le reste se recharge, si je dis pas de bêtises. Donc on y va tout de suite. Donc comme je vous ai dit, la petite technique, c'est on presse, on vide sa petite pipette. On rentre la pipette, on lâche et c'est miraculeux, c'est rempli. Ok, petite astuce, je vous le dis parce que moi, j'ai mis un petit temps à comprendre la chose quand même, hein. Donc 3 petites gouttelettes, je pense que c'est amplement suffisant. Alors au niveau de la sensation, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu, je sais pas si on verra très bien, mais il y a un petit filament là qui se forme. Donc c'est un peu aqueux comme ça, ok, on a un petit filament qui se forme, donc on y va. Et alors là, ça pénètre vraiment très rapidement là. Donc là, c'est toujours un petit peu pégousse, évidemment. Il faut attendre que ça
pénètre vraiment profondément dans la peau. Mais là, vraiment, ça a bu un truc de malade, le truc. Donc, impeccable. J'ai juste, comme d'hab, on accélère le processus. En même temps, ça me permettra de voir, parce que vous voyez que j'ai encore quand même des petites imperfections. Là, il y en a un, il a explosé. Ça a été je ne sais pas ce qui s'est passé sur celui-là. J'ai voilà, des petites imperfections. Donc, ça me permettra de voir, avec cette nouvelle routine, voir si justement, ben, ça va calmer un petit peu tout ça. Et si je vais pas aussi avoir une phase, vous savez, quand on change les routines, les choses comme ça, quelquefois, ça peut arriver qu'il y ait en fait une explosion. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une petite, comme une espèce d'érosion, une poussée de boutons, en fait, parce que la peau, ben, on lui change un petit peu ses habitudes. Et donc, en fait, ça, donc voilà, pour dire qu'en fait, la peau peut avoir un effet comme ça de... comment dire, on va dire ça, un choc thermique, si je peux dire ça comme ça, je sais pas comment expliquer. Mais en gros, vous voyez ce que je veux dire, étant donné qu'on change les compos des produits, etc. Là, normalement, c'est des produits, enfin, normalement, c'est clair, ce sont des produits de très très bonne qualité, tout ça. Quelquefois, il peut arriver que quand on change des routines, et quand on a des peaux sujettes à acné, à imperfections, tout ça, ben, il y ait des poussées d'acné, le temps qu'en fait la peau se fasse à la nouvelle routine ou au nouveau produit, ou si quelqu'un a un problème dermatologique qu'il est en train de traiter, généralement après on a des petites poussées comme ça de boutons et après ça vient se calmer. En fait on a juste la poussée acnéique, en fait c'est la... Pour être un petit peu vulgaire, en gros la merde va sortir et après pour laisser place aux soins, à l'hydratation, à tout ce qu'on voudra. Mais voilà, c'est vrai, c'est la purge en fait. En gros c'est un peu le mot que je cherchais. Ça va être une purge. Donc je vais voir si ma peau va purger ou pas, si je vais encore plus avoir de petits spots ou pas, parce que là franchement ça va, c'est pas... Pour celui-là qui était horrible, là j'en ai un ici, là, voilà, j'en ai 2-3 comme ça qui se baladent un petit peu. J'ai pas la peau la plus lisse du monde, ça c'est une certitude. J'ai une peau à imperfection, donc j'ai des petits boutons par-ci par-là. Je suis très très loin de ce que j'étais à l'adolescence. C'était une merveilleuse période. Mais franchement ça va, j'ai pas à me plaindre, j'ai pas trop à me plaindre. Sachant qu'en plus je mange assez mal. Donc c'est vrai que je ne risque pas d'avoir une peau lisse de porcelaine sans imperfections. Et étant donné que j'ai la peau grasse, un peu comédogène, j'ai envie de vous dire, selon ce qu'on met dessus, à voir. Donc, eh ben écoutez, ça y est, ça ne pégousse plus. Franchement, c'est très efficace ce truc, hein. C'est très très efficace. Donc vous voyez, il y a quand même du layering dans ce que je suis en train de faire. Mais franchement, c'est largement faisable. Il faut avoir le temps. C'est sûr qu'après, voilà, le matin quand on travaille, soit je me lève plus tôt, soit j'irai un petit peu plus rapido. Vous voyez, mais là, on est en blablatant 2 secondes avec vous. Ça pèque plus. Il n'y a plus d'effet collant sur la peau. Plus du tout, du tout. Donc écoutez, franchement, c'est voilà, un petit éventail. On accélère le processus et on est bon. Donc maintenant, dernier step, step number 5. Le double ici, nous avons toujours la crème pour les yeux qui est toujours la même. Et ici, nous avons la petite nouvelle qui est donc The Midnight Magic. Alors, c'est une crème. Alors, il y a marqué Cica, lavande. Il y a marqué que ça nourrit, que ça a un effet slowly, donc en douceur, lentement. Ça va prendre son temps pour venir nourrir sa peau. Ça va venir aussi apaiser la peau. Ça va également donc la nourrir et c'est donc un masque, une crème hydratante anti-âge. Donc pour venir déjà prévenir les effets du temps. Et comme je vous dis, les petites ridules que je peux avoir ici qui sont franchement assez light. La petite ride du lion ici, les petits nasogéniens. Et voilà. Donc, comme d'hab, moi je vais commencer par les yeux. Donc toujours pareil, on est sur ce petit flacon là. The Eyes Cream ici.
Toujours pareil, petit flacon vert. Celui-là, je crois pas qu'il se recharge. Je crois qu'il faut racheter le pot. Et cette fois, je vais y aller un peu plus tranquillement que la dernière fois, parce que j'en avais mis un peu trop. Et on vient masser comme ça son contour des yeux jusqu'à la patte doigt ici. Et on vient faire des petits mouvements circulaires ici au niveau de la patte doigt pour bien hydrater, bien faire circuler la chose. Un peu là, pourquoi pas, j'ai un petit surplus, hop. Ok, ça aussi c'est très efficace, c'est assez, donc c'est très, cette crème là je vous l'ai dit, hein, elle est vraiment très riche, très épaisse, hein, vraiment. Hein. Ok, et donc maintenant nous allons voir cette fameuse crème de nuit ensemble. Alors ma petite Midnight Magic, on est sur un packaging violet, je crois que l'autre était rose, non? Ouais, ma crème de jour était rose, comme ça, rose bonbon, rose clair. Et pour le soir, on est sur du violet, j'ai envie de vous dire à la lavande, l'autre était à l'eau de rose, on est dans le thème. Et donc, nous allons voir si, comme pour la crème de jour, j'ai été surprise de voir qu'elle était très légère. En même temps, j'ai envie de vous dire, une crème de jour, c'est normal pour moi qu'elle soit beaucoup plus légère qu'une crème de nuit. Donc, on va voir ça ensemble. Bah écoutez, vous voyez, elle est plus effectivement épaisse que la crème de jour. Ce qui est tout à fait logique. Et elle sent extrêmement bon la lavande. Donc, on y va. J'en mets un peu partout. Hop là. On n'est peut-être pas mis assez. Je vais tranquillou. Hop. Moi, je viens toujours masser ici ma petite ride du lion ici, hop. Comme je vous ai montré ce petit truc là. Mettez vos index majeurs, vous venez tirer un petit peu un effet lift ici pour venir étirer la peau, venir un petit peu la bouger, lui faire son petit exercice, etc. Et écoutez, me voilà parée pour la nuit. Je vais me laver les mains, je reviens. Donc me revoilà. Écoutez, qu'est-ce qu'on en pense de cette petite crème? Eh ben, moi je dis qu'elle est très bien. Elle sent très bon, elle sent la lavande, comme je vous ai dit. Je suis du sud de la France, je suis dans le Var. La lavande, on aime ça. Donc ça me rappelle chez moi, ça me rappelle mes petits champs de lavande. Ça sent bon la Provence, ça sent très bon. Et comme je vous ai dit, c'est pas un truc qui va vous attaquer le naseau. Parce que malgré le fait que j'aime certaines odeurs de fleurs, etc., je suis très sensible aux odeurs. Faut que ça sente bon, mais il faut pas que ça m'attaque le naseau, vous voyez. Donc c'est très léger, c'est très subtil. Et qu'est-ce que je peux vous en dire? Eh bien que je suis très satisfaite, que c'est très bien. Que la gamme, donc là j'ai tout fait avec vous avec la dernière fois pour la routine de jour. Il me restera le petit masque là, à l'argile, vitamine C et curcuma. Donc ça, je l'ai serré parce qu'il faut un petit temps de pause, hein, comme tout masque qui se respecte. Il faudra que je vois d'ailleurs, parce que là, c'est pas marqué dessus combien de temps il faut le laisser poser. Je regarde vite fait. Donc bon, je regarderai, je vous dirai, je regarderai ça. Donc là, j'essaie juste un petit peu comme d'hab d'accélérer. Alors, donc, j'étais en train de vous dire que à première vue comme ça, la gamme est excellente, vraiment excellente. Les produits pénètrent très vite sur la peau, donc effectivement, il y a ce système de layering typique K-Beauty. Donc layering en récapépète, c'est couche après couche sur couche sur couche. En fait, c'est l'addition de couches de différents sérums, crèmes et tutti quanti. Mais moi qui suis de nature assez speed, il faut que ça aille vite, très vite. J'ai pas envie de passer 3 heures dans la salle de bain. Donc là, j'avoue que juste avec ça, ça va quand même assez rapidement. Là, je perds du temps avec vous, je blablate, j'explique, etc.
mais je sais que quand je serai devant ma petite coiffeuse, ma petite salle de bain, mon miroir à salle de bain, etc., avec ça, pour aller plus vite, le matin surtout, parce que le soir, voilà, on est un peu plus calme, on est plus posé, tout ça. Le matin, quand il faut aller travailler, tout ça, j'ai pas le temps de faire mon petit layering, de me faire mon petit bain moussant, tout ça. Non, 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 non. J'ai mes enfants, j'ai moi-même, et ensuite, il faut que ça aille vite, ok? Donc, avec ce petit appareil-là, qui est très typique en plus, ça fait très japonais, tout ça. Franchement, ça accélère le processus et ça permet... à la peau de boire encore plus rapidement les produits. Là, la crème est hydratante. Alors, je n'ai pas la peau qui tire à aucun moment. Quand je me suis démaquillée, à aucun moment la peau n'a tiraillé ni quoi que ce soit. Généralement, quand je me démaquille avec des produits pour se démaquiller, peu importe, même quand je fais un double nettoyage, mais avec un produit du commun pour se démaquiller, j'ai déjà d'une... 9 fois sur 10, les yeux qui piquent, voire même 10 fois sur 10. Les yeux qui piquent, ouais, il n'y a jamais rien eu qui ne m'a pas fait piquer les yeux quand je me suis démaquillée. 10 fois sur 10, j'ai les yeux qui piquent. Là, ça ne m'a pas piqué, vous l'avez vu en direct, je l'ai fait exprès devant vous. J'ai ouvert les yeux, je vous ai parlé, j'attendais de voir. Ça n'a pas piqué du tout, excellent. Tout s'est démaquillé. Le mascara, qui est mon Aiki by Beauty Bay, ok, vous le connaissez. Qui est quand même mouse le truc. Alors c'est pas du waterproof, faudra peut-être que j'essaye avec un waterproof, mais en tout cas celui-là, je sais que quand je me démaquille, je passe et je passe et je passe. Là, c'est beaucoup plus doux parce qu'en plus c'est fait avec la pulpe du doigt et je me démaquille très délicatement en fait avec cette petite huile là, ce concentré d'huile démaquillant. Double nettoyage ensuite avec ceci là, The Bubble Double. Et pour tout le reste, et donc pour finir ce que j'étais en train de dire, parce que voilà, quand je me suis démaquillée, je n'avais pas donc cet effet de tiraillement après démaquillage ou après, voilà, quand je passe mon sérum, mes soins, etc. Ma peau respire. Là, c'était déjà, il y avait déjà, je sentais du soin dans le double nettoyage que j'étais en train de faire. Les sérums ont bu, la peau a bu les sérums extrêmement vite. Les crèmes aussi et ça laisse quand même un joli fini un peu glowy je trouve sur la peau qui est assez agréable et pour cette vidéo je pense qu'on va s'en arrêter là. J'essaie juste de terminer rapidement et ça finira de poser avec le reste de la soirée. Mais voilà, écoutez, pour un crash test très rapide, là je vous ai fait la dernière fois la routine de jour. Là, je vous ai fait la routine de nuit. Donc, vous avez eu la routine complète me concernant, sachant que j'ai une peau grasse à tendance acnéique à quelques moments et des petites ridules qui commencent à faire leur apparition. Impeccable. Pour moi, impeccable. Côté packaging, on est sur des très bons packaging. Côté sensoriel, très bonne sensorialité. C'est un cocooning à l'application. Les odeurs sont très subtiles et très agréables. Et chose que je voulais vous dire aussi, quand j'étale ma crème sur mes petits sérums, etc., je n'ai pas de peluche non plus. Voilà, je sais qu'il y en a selon les selon les crèmes, selon les routines, etc. Ça peut pelucher. Je n'ai aucune peluche sur le visage. Donc, j'ai envie de vous dire, pour moi, en tout cas, là, maintenant, en crash test à l'instant T, c'est un sans faute. Comme je vous l'ai dit, je reviendrai maintenant beaucoup plus tard, dans plusieurs semaines, pour vous dire ce que j'en ai réellement pensé, si mon 10 sur 10 va perdurer, si ma peau réagit toujours aussi bien, si je vais pas avoir aussi cet effet un petit peu de purge et après d'apaisement cutané. Et voilà, que vous dire de plus à part que je suis très satisfaite, que je sens ma peau nourrie, apaisée, elle n'a pas été tiraillée à aucun moment, donc là c'est un très 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 bon point. Nettoyage impeccable, pas de picotement des yeux, franchement pour un crash test à l'instant T, c'est un 10 sur 10. Après évidemment il va falloir le tester sur plusieurs semaines pour pouvoir avoir un avis vraiment honnête,
sur cette gamme-là. Donc, mais voilà, pour vous faire déjà un avis à l'instant T, c'est celui-là. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Aussi bien sur les soins de jour que sur les soins de nuit. Concernant également la routine de jour que j'ai pu appliquer et ensuite avoir un make-up par-dessus, franchement impeccable. Pareil, le fond de teint, enfin le sérum, le fond de teint, sérum teinté, tout ça, vous m'aurez comprise, n'a pas, il n'y a pas eu de bouloche, rien du tout. Ça n'a pas plus... Enfin, j'ai pas eu de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Tout a très bien tenu. Ça s'est très bien fondu à mon maquillage. Tout, je n'ai rien à dire. Voilà. Pour un crash test à l'instant T, là, tout de suite, c'est un 10 sur 10 excellent sur tous les points. Vraiment. Donc maintenant, pour avoir vraiment un avis objectif, je reviendrai dans quelques semaines. Donc pour cette routine complète, elle est maintenant faite. Peut-être que je reviendrai pour le petit masque. Ou pas, je le ferai peut-être hors caméra et ensuite je viendrai vous en parler. Et c'est ainsi que va se terminer cette petite vidéo. J'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, mettez-moi en barre d'infos si ça vous aura aidé avec tout ce que je vous ai expliqué. Voilà, peau grasse, pas grasse, le pourquoi du comment, un peu de gras, pas de gras, hydratation, etc. Tout ce que je vous ai dit. Si vous avez ces produits-là, si vous en êtes content ou contente, si vous avez eu plus de temps que moi, bien évidemment, sur le long terme, de pouvoir d'avoir pu utiliser ces produits-là. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!